L'histoire du 4 avril 2020. La pomme bleue. Tommy avait hâte de retourner dans le grand jardin interdit pour grimper sur le pommier et y cueillir la jolie pomme bleue qui devait être encore plus bonne que les autres. Ce matin-là, quand il se réveilla, il fila vers le jardin interdit. Il espérait que personne ne le verrait entrer. Dehors, il faisait un magnifique soleil, un temps parfait pour grimper dans l'arbre et y manger la belle pomme bleue. Ou alors, il la garderait et la montrerait à tous ses amis. Ou alors, il la garderait pour lui tout seul et ne la montrerait à personne. Pourquoi toutes les pommes rouges étaient tombées à terre et pas la pomme bleue? Pourquoi le vent violent qui l'avait fait tomber alors qu'il voulait remonter dans l'arbre? Toutes ces questions n'avaient pas de réponse. Comme la veille, il fit un pas dans le jardin interdit, puis 2, puis 3. Et enfin, il courut vers le pommier. Enfin, il essaya de courir vers le pommier, car dès qu'il entra dans le jardin, là encore, un vent violent le repoussa et il tomba à terre. Il s'accrocha aux herbes pour avancer. C'était vraiment très, très, très dur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faisait si beau. Il n'y avait pas de vent tout à l'heure. Il réussit à avancer en courbant le dos. Il arriva près de la maison sale et moche. Le vent soufflait toujours très très fort à l'intérieur. « Même pas peur, dit-il encore, comme il avait dit la veille, pour se donner du courage, en passant pour la première fois près de la maison. Il réussit malgré le vent à arriver près du pommier. Il ouvrit de grands yeux. Toutes les pommes rouges qui étaient tombées à terre la veille et qui faisaient un beau tapis rouge autour de l'arbre avaient disparu. Il regarda partout, plus aucune pomme rouge. Il leva la tête et, oh ça alors, toutes les pommes étaient dans l'arbre. Mais c'est impossible, se dit Tommy. Il vit le petit écureuil qui mangeait sa noisette. Bonjour, petit écureuil. Comment c'est possible que les pommes soient retournées dans l'arbre? Évidemment, le petit écureuil ne pouvait pas lui répondre. Il ne parlait pas. Mais il regardait vers la maison sale et moche avec un air triste. Tommy s'approcha de l'arbre et commença à grimper. Comment allait-il retrouver sa pomme bleue? Mais oui, comment allait-il la retrouver maintenant qu'il y avait trop de pommes dans l'arbre? Hier, il l'avait vue parce que toutes les pommes rouges étaient tombées par terre. Mais aujourd'hui, ça va être très difficile. Comme hier, le vent violent l'empêcha de monter. Il s'accrochait aux branches pour ne pas tomber. Oh, c'était difficile, hein? Enfin, ouf, il arriva sur la première branche de l'arbre et il s'assit pour se reposer un peu. Il regarda à droite, il regarda à gauche, aucune pomme bleue, et le petit écureuil avait disparu. Petit écureuil, où es-tu? Rien. Soudain, un battement d'ailes et un grand oiseau tout noir vint se poser près de lui sur la branche. Il était vraiment très grand, cet oiseau noir. Tommy n'en avait jamais vu de si grand. « Ne reste pas là, cet arbre est mon arbre. » Tommy ouvrit de grands yeux. Un oiseau qui parle? Mais ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les livres d'images des petits-enfants. « Je veux retrouver la pomme bleue, dit-il. » Le grand oiseau ouvrit ses ailes et s'envola. Il avait l'air vraiment très en colère. « Même pas peur, dit encore Tommy qui disait cette phrase à chaque fois qu'il avait un petit peu peur en fin de compte. Il essaya de continuer à monter pour arriver en haut de l'arbre. Et c'est alors qu'il commença à neiger. Des petits flocons, puis des gros flocons. Tout autour du pommier, il faisait très beau avec un beau soleil. La neige tombait juste sur le pommier. Tommy commença à avoir très froid. « Petit écureuil, petit écureuil !» Toujours pas de petit écureuil. Tommy était un petit garçon très intrépide.
Il n'avait pas envie de redescendre de l'arbre et de rentrer chez lui sans la jolie pomme bleue. Alors qu'il neigeait de plus en plus fort, il continua son escalade dans l'arbre. Oh, c'était très dur, car il avait vraiment très froid aux mains, et le tronc d'arbre glissait. Il faillit tomber plusieurs fois. Alors, pour se donner du courage, il se mit à chanter très très fort. Il mit très longtemps à arriver sur la dernière branche. Maintenant qu'il neigeait beaucoup, toutes les pommes étaient blanches, car elles étaient recouvertes de neige. Il avait de plus en plus froid. Il continua à chanter. Tac, 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 tac. Il vit soudain le petit écureuil qui tapait 2 noisettes l'une contre l'autre, comme pour lui dire « Coucou, je suis là !» Il était bien installé au chaud dans un grand creux qu'il y avait dans le tronc d'arbre. Tommy s'approcha de lui. Il y avait assez de place pour lui pour se mettre bien au chaud. Le petit écureuil se blottit contre lui et le réchauffa avec sa belle fourrure. Tommy s'endormit. Il était bien fatigué. Monter tout en haut de l'arbre lui avait fait dépenser beaucoup d'énergie. Tommy rêva. Il était bien au chaud. Il rêva qu'il avait retrouvé la belle pomme bleue. Il rêva qu'il y avait du soleil sur le pommier et que tous les oiseaux chantaient sur les branches. Il rêva que sa maman lui avait préparé un bon dessert. Il rêva que le petit écureuil était devenu très grand et qu'il l'avait ramené dans sa maison sur son dos avec sa jolie pomme bleue. Tandis qu'il rêvait, la nuit était tombée. La lune maintenant éclairait le bel arbre avec ses pommes recouvertes de neige. Elles brillèrent d'un éclat merveilleux dans la nuit. C'était vraiment, vraiment très joli. Mais ce qui était le plus incroyable, c'est que dans le jardin, en fait, il faisait jour et le soleil brillait. Il n'y avait que sur le grand arbre, le pommier, que la nuit était venue et que la lune brillait. Est-ce que c'est possible que dans un jardin il fasse beau avec un superbe soleil et que dans le même jardin il y avait juste un arbre dans la nuit? Non, il y avait là quelque chose d'étrange. Notre petit Tommy dormait toujours bien au chaud dans la fourrure du petit écureuil. Il rêva qu'un petit oiseau de toutes les couleurs chantait près de son oreille. Un chant merveilleusement beau. Il n'avait jamais entendu un chant d'oiseau aussi beau. Non, jamais. Dans son rêve, il sortit de sa poche la flûte que son papa lui avait offerte pour son anniversaire. Il l'emmenait toujours dans sa poche quand il partait se promener. Le son de la flûte et le chant de l'oiseau résonnèrent dans tout l'espace. C'était une musique magique. Tommy ouvrit un œil. Waouh! Il avait super bien dormi. Il avait bien chaud dans la fourrure du petit écureuil. Il vit soudain que dans le jardin il faisait un beau soleil et que sur son arbre il faisait nuit et que la lune brillait. Il se frotta les yeux. Je suis encore en train de rêver. Il ferma les yeux et quand il les rouvrit, il vit le petit oiseau de toutes les couleurs posé sur sa main. Il l'entendit chanter. Il mit la main dans sa poche et sortit la flûte et il commença à jouer comme dans son rêve. La lune brillait de plus en plus et illuminait toutes les pommes recouvertes de neige. Il s'aperçut soudain que les flocons de neige qui tombaient sur le pommier et sur les pommes se transformaient en petites gouttes d'or qui brillaient, qui brillaient. Bientôt la neige sur les pommes disparut. Il continua à jouer de la flûte tandis que le petit oiseau de toutes les couleurs posé sur sa main continuait à chanter. La suite de mon histoire demain, petite Nina. Fais de beaux rêves et écoute l'oiseau chanter dans ton rêve.